Euh, bien. Bon. Ensuite, nous prions M. Mohamed Hissène Haroun de rejoindre l'estrade. Monsieur Kaboré, s'il vous plaît. Demoiselle Oulé Matou. Ah, oui. Oulé. Donc, nous avons ces trois lauréats qui sont en licence et nous voulons que monsieur le chef de département de génie minier leur remette leur attestation en bonne foi. Merci. Ou bien ici, c'est mieux. Voilà, on fait comment, je pense que... Merci, monsieur le chef de département. Vos acclamations. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Ensuite, nous invitons aussi M. Mbayamel Dieudonné qui a quelque chose à nous proposer. Comme d'habitude, quelque chose de très intéressant. M. Dieudonné, vos acclamations, s'il vous plaît. Donc, bien avant de commencer ma présentation, j'aimerais remercier du moins les invités pour l'honneur qu'ils nous font chaque année, surtout le vice-rectorat et l'ensemble du corps professoral qui nous assiste et qui nous soutient régulièrement, ainsi que la direction des œuvres universitaires qui est aussi notre première instance qui collabore avec nous permanemment dans nos activités. Donc, l'enjeu principal de cette présentation, que j'ai essayé de restreindre un peu le thème sous cet intitulé « L'enseignement supérieur face aux attentes de la société ». Donc, nous sommes à l'université, nous sommes des universitaires, et souvent, on ne vient pas seulement pour acquérir les connaissances, le diplôme et partir. Alors, ce thème, souvent, lorsque les étudiants finissent, il y a des difficultés d'insertion sociale ou d'insertion sur le marché de l'emploi. Alors, en formulant ce thème, nous voulons à la fois rappeler les missions et rôles de l'enseignement supérieur, tout comme ce que la société attend de l'enseignement supérieur une fois que les étudiants, ou bien une fois qu'elle considère l'enseignement supérieur comme une de ses principales institutions au sens
de ce siècle précis. Alors, pour appuyer ce thème, nous avons mis balise pour un départ et une continuité. L'enseignement supérieur ne forme pas seulement pour qu'on puisse quitter l'université et puis c'est bon. Il y a aussi une continuité. Donc, sans plus tarder, nous allons approfondir la présentation. À l'intérieur de ça, nous avons dans la première partie, qui sera la partie des les préliminaires, nous allons parler un peu de la notion de l'enseignement supérieur, la notion de la connaissance et du savoir. Donc, en référence à la philosophie, au contexte de ces composantes, nous avons défini ici beaucoup plus l'enseignement supérieur en référence à ces différentes composantes. Donc, c'est la branche du secteur éducatif qui englobe les universités, les différents instituts ou établissements, dont les universités, les instituts spécialisés dans tel ou tel domaine, les écoles, les classes préparatoires et autres. Donc le contenu, maintenant, il y a deux manières de définir l'enseignement supérieur. On le définit soit partant de ses composantes ou soit partant du contenu, et les deux concepts vont dans ce sens. Donc le concept de la connaissance ou la notion de la connaissance renvoie à l'ensemble de la procédure d'établissement du savoir. C'est la mission principale que l'enseignement supérieur assure. Et deuxièmement, le concept du savoir, donc c'est le résultat de la connaissance, et ce résultat s'établit concrètement sous forme de données assertées, c'est-à-dire des données qui ont été éprouvées et qui sont maintenues comme des produits que la société peut s'en servir, ou sous forme de théories, des théorèmes, des formules, de concepts, ou fonctionner, pour raisonner. Donc, ces modes de raisonnement, en quelque sorte, qui sont le déterminisme et le cybernétisme. Donc, le déterminisme, c'est l'explication ou une procédure qui consiste à expliquer un phénomène par les relations de cause productives du phénomène en question. Et le cybernétisme, c'est beaucoup plus l'explication, ça va dans le même sens du déterminisme, mais il est très scientifique. Lui, il se focalise beaucoup plus sur l'objet lui-même pour essayer de déterminer sa cause à l'intérieur. Donc, au lieu, par exemple, d'expliquer un phénomène social ou un phénomène naturel à partir des causes extérieures, le cybernétisme se focalise sur l'objet lui-même pour le décomposer et trouver les causes de son existence. Donc, la partie la plus essentielle de notre présentation commence à partir des centres d'intérêt et des enjeux de l'enseignement supérieur. Pourquoi l'enseignement supérieur? Quels sont les centres d'intérêt de l'enseignement supérieur et quels sont ses enjeux principaux pour la société? En ce sens, le premier enjeu et centre d'intérêt aussi de l'enseignement supérieur est l'établissement du savoir et la connaissance scientifique. Et le second enjeu, c'est l'apprentissage du savoir et la certification des connaissances. Donc, le mécanisme ou bien l'événement que nous célébrons aujourd'hui entre dans la catégorie de la certification de la connaissance. Le troisième enjeu, c'est l'établissement de la connaissance scientifique et technique. Donc, lorsqu'on quitte déjà un peu le côté théorique que l'enseignement produit pour intégrer beaucoup plus ou bien pour aller vers la résolution des problèmes concrets à partir de ce savoir établi, surtout à travers les sciences de l'ingénieur et autres. Et le dernier enjeu ou centre d'intérêt de l'enseignement supérieur, c'est les finalités sociales de la connaissance et du savoir. Donc, pour quelles raisons il y a telle ou telle faculté, quelle est l'utilité concrète du savoir et de la connaissance qu'on produit à l'intérieur de ces facultés, de ces départements, de ces différentes spécialités pour la société. Nous allons passer maintenant beaucoup plus au rôle et missions et finalités. Donc nous allons juste, parlant des missions, il y a la mission de la formation et la mission d'apprentissage qui vient en premier lieu. On vient à l'université,
on intègre l'établissement supérieur pour apprendre, pour se former, pour avoir la qualification, pour la recherche et le développement et la transformation sociale ou bien la transformation de la réalité sociale à travers la résolution des cas. Donc, une spécialité, le centre d'intérêt, et cette dernière a une quintessence très noble pour la société parce que la connaissance qu'on acquiert, c'est elle qui essaye de dire à la société la valeur d'une spécialité, d'un domaine ou d'une filière donnée. Alors, comment les finalités? Comment peut-on essayer de mesurer concrètement les finalités de l'enseignement supérieur au niveau de la société? Donc, lorsqu'on commence déjà l'école primaire, le secondaire et autres, on apprend déjà. On apprend des notions, comment calculer, comment lire et autres. Arrivé au niveau supérieur, c'est la phase d'assurance qualité. Le contenu du savoir ou de la connaissance, on veut maintenant essayer de le certifier pour que ça soit un produit de qualité au bénéfice de la société. Donc ce produit de qualité passe par quoi? Par deux concepts principaux, le concept d'efficacité et d'efficience. L'efficacité renvoie un peu à l'ensemble du cumul que les étudiants ou l'ensemble des membres de la communauté universitaire et de l'enseignement supérieur de façon générale acquièrent. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai acquis comme savoir partant de cela? Qu'est-ce que je sais? Et l'efficience, c'est quoi? C'est la mobilisation de ce savoir vers des finalités concrètes, vers la résolution des cas, comme nous l'avons mentionné dans la présentation passée. Maintenant, donc on peut diviser ces phases en deux phases, dont d'abord la phase universitaire qui beaucoup plus accumule l'apprentissage, la formation, la qualification. Bon, une subdivision qui tient beaucoup plus de l'angle philosophique ou de l'aperçu philosophique des choses. Puis la phase para-universitaire. Donc la phase para-universitaire maintenant, on peut avoir un pied à l'université comme on peut intégrer déjà les autres secteurs de la société, les autres institutions, mais on peut tout de même maintenir cette phase. C'est pourquoi on dit c'est un départ mais aussi une continuité. C'est-à-dire pour nos lauréats aujourd'hui, ils n'ont pas fini. Si on se réfère à ces données, alors ils n'ont pas fini, ils ont juste fait un pas et on attend encore beaucoup d'eux. Comme les phases sont là, la recherche et le développement. Et pour notre continent, ce qui nous manque vraiment, ou ce qui est plus intéressant, c'est la mobilisation vers cette deuxième phase à travers la recherche et le développement et les finalités, et l'autre, la transformation sociale par la résolution des cas pratiques. Donc, nous avons parmi nos lauréats des ingénieurs, des techniciens dans les différents domaines. Nous attendons que le savoir qu'ils ont acquis, ils puissent mobiliser leurs connaissances autour de ce savoir pour nous produire des choses très concrètes pour résoudre les difficultés de notre société ou de nos sociétés. Donc, c'est un peu ça, la transformation sociale ou bien la transformation de la réalité sociale à travers la résolution des cas pratiques. Et l'assurance qualité, comme on vient de le dire, ou bien comme M. Sissoko l'a susmentionné dans sa présentation, ça vise non seulement à produire quelque chose, mais quelque chose qui a une qualité et qui répond à un besoin spécifique en respectant toutes les normes en ce sens. C'est-à-dire, on ne peut pas produire un médecin qui peut faire une perfusion à l'envers ou bien un mécanicien ou bien un ingénieur qui va essayer de gâter les dispositions. Donc c'est un peu dans ce sens, il faudrait faire un travail, mobiliser son savoir, sa connaissance et produire quelque chose de qualité. Donc la dernière partie de notre présentation maintenant, c'est la conciliation entre les deux phases.
vous avez fait déjà une phase universitaire, il reste la phase para-universitaire. Alors, comment vous allez concilier les deux? L'enseignement supérieur nous donne les acquis, le savoir nécessaire pour être utilisé au bénéfice de la société. Donc, comment ce savoir et cette connaissance s'utilisent concrètement parlant? Premièrement, ce savoir et cette connaissance se valorisent sur le marché de l'emploi, donc à travers le salariat ou bien l'intégration dans un secteur ou dans une activité où le formé, le diplômé essaye de mobiliser ses capitaux pour essayer de faire valoir sa compétence, rendre service à l'institution et à la société qui l'ont employé. La deuxième partie, comme les universitaires, les ressortissants de l'enseignement supérieur, sont ceux qui détiennent le savoir qu'ils peuvent mobiliser et créer des nouvelles perspectives pour ouvrir la société et répondre mieux aux enjeux et aux défis de la société. Alors, c'est sur ce plan surtout qu'on vous attend. Donc, la création d'emplois ou l'attente de la société. D'un côté, quand vous, en quittant avec votre diplôme, vous avez en tête quel marché d'emploi puis-je ou bien pourrais-je intégrer. Ça, c'est votre attente. Mais n'oubliez pas aussi que la société, elle aussi, attend quelque chose de vous. Face aux défis de l'emploi, face aux multiples défis de nos sociétés et de nos pays, surtout d'Afrique subsaharienne, beaucoup plus on attend les ressortissants d'enseignement supérieur comme de tout le système éducatif supérieur qui soient capables de créer des emplois. Alors, deux seules choses importent. Ce que l'université vous a déjà pourvu suffisamment. D'un côté, la connaissance que nous avons vue, et de l'autre côté, le savoir. Le savoir, c'est-à-dire le produit assermenté de la connaissance ou la procédure méthodologique que l'université vous permet d'acquérir, vous pousse en quelque sorte pour l'établir. Donc, quand vous mobilisez le savoir et la connaissance, vous allez parvenir certainement à la création d'emplois pour relever les différents défis de notre société. Je vous remercie infiniment pour votre très aimable attention. Merci, M. Dieudonné, pour cette prestation. Et nos chers ingénieurs et techniciens, j'espère que vous aviez bien entendu et que vous mettrez en œuvre ces pratiques pour le développement de toute l'Afrique. Et maintenant, nous allons